grade et qualité, tout protocole observé. Il y a de cela déjà 4 mois que nous nous sommes retrouvés dans cette même salle pour affûter nos armes en vue de notre participation au dialogue national inclusif et souverain, juste après la signature de l'accord de Doha. C'était exactement le 8 août 2022. Aussi, après plus d'1 mois de travaux, le dialogue national inclusif et souverain s'est achevé le 8 octobre 2022 sur une note de satisfaction générale avec la prise de plusieurs grandes résolutions et recommandations censées jeter pour une période de 24 mois les bases d'un Tchad nouveau et en même temps créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel. Certes, l'intégralité des travaux a été retransmise en direct à la télévision nationale et à la radio. Toutefois, il n'est pas évident que tous les citoyens, et plus particulièrement les militantes et militants du MPS, en aient bien saisi tous les contours, bien compris les enjeux et défis afférents et bien appréhendé le contenu du cahier de charges de la transition. C'est dans le contexte de l'après-Denis que le mouvement patriotique du Salut, notre grand parti, qui fait de la formation l'un des leviers de sa stratégie de mobilisation de ses militants et cadres, ayant pris part activement à ce rendez-vous de l'histoire du pays, organise donc du 9 au 11 décembre 2022 un séminaire politique d'appropriation des conclusions du Denis, placé sous le thème « Le MPS en marche pour la réussite de la transition, tous mobilisés pour la construction d'un Tchad nouveau ». Camarades militantes et militants, aujourd'hui, le présent séminaire a pour objectif général de permettre aux participants de s'approprier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, et plus particulièrement le contenu du cahier de charges de la transition, afin de mieux les vulgariser sur le terrain lors des missions. De manière spécifique, il s'agira de permettre aux participants de s'approprier les conclusions du Denis en général et le contenu du cahier de charges de la transition en particulier. Cerner les thématiques et les actions phares, ainsi que les enjeux et défis de la transition qui doivent figurer au menu des missions de terrain. Analyser en profondeur les sujets retenus et définir ensemble les contenus des différents messages y afférents à délivrer lors des missions. Adopter ensemble une seule stratégie et un seul langage pour faire passer les mêmes messages partout. Apporter les supports papier des missions, etc. Pendant donc 3 jours, vous aurez droit à une formation couplée à des échanges d'expériences entre participants, composés pour une large part des membres du bureau politique national, des camarades membres du gouvernement, issus de nos rangs, du Conseil national de transition, des responsables des organes de masse du parti, des membres du comité de suivi de la mise en œuvre du cahier de charges de la transition et aussi des personnes ressources et des représentants des partis alliés. Faut-il le souligner, l'atelier, comme c'est de ça qu'il s'agit, est placé sous le haut patronage du camarade secrétaire général, Dr Haroun Kabadi, à qui j'adresse mes mots de remerciement et de profonde gratitude qu'il a fait en nous confiant encore la coordination de l'organisation de cette rencontre. Par ma voix, le comité d'organisation adresse également ses remerciements à l'endroit du comité de suivi ainsi qu'à tous les membres de cet organe pour leur marque de confiance. Après les remerciements, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette salle splendide. Mon mot s'adresse avant tout à nos premiers responsables, les secrétaires généraux, ainsi qu'à tous les membres du bureau politique national. Je salue aussi
la présence des conseillers de la présidence et à la primature, les conseillers nationaux de transition qui nous ont fait l'honneur en marquant de leur présence cette cérémonie capitale. Bienvenue à vous, chers camarades. Camarades secrétaires généraux, camarades participants, sous la supervision du comité d'organisation de 12 membres, le programme du séminaire comporte, outre les cérémonies d'ouverture et de clôture, des leçons inaugurales suivies de conférences organisées en panel sous les auspices de 2 équipes, dont une des cadres du parti, c'est-à-dire les conférenciers qui préparent les modules de formation et les dispensent durant les 2 premiers jours. Et une autre équipe de cadres prépare une synthèse thématique à diffuser donc sur le terrain et qui sera soumise à l'approbation des participants au dernier jour du séminaire. Les synthèses thématiques seront imprimées pour servir de support à la sensibilisation sur le terrain. Outre la présentation générale des conclusions du DENIS, plusieurs thématiques phares relatives à la mission seront traitées par les conférenciers francophones et arabophones, dans un style et dans un langage simple, accessible à tous. Autrement dit, il ne s'agira pas d'exposer le type universitaire mobilisant des éléments théoriques et autres considérations abstraites. Il s'agit plutôt, pour les conférenciers, d'être terre à terre, c'est-à-dire de restituer et d'expliquer simplement ce qui a été adopté par le dialogue national inclusif et souverain, aussi facilement et fidèlement que possible aux destinataires. L'ensemble des thématiques est traité par un pool d'éminents experts. Les présentations se feront en mode classique ou par vidéoprojecteur, c'est-à-dire PowerPoint, et seront à chaque fois suivies d'échanges. Les langues de travail sont le français et l'arabe. Un dispositif de traduction simultanée est prévu à cet effet. Des kits sont également prévus pour la prise de notes. En plus de tout cela, le comité d'organisation a pris les dispositions nécessaires pour faciliter la participation de tous, notamment en matière d'obligations religieuses, musulmanes et chrétiennes, et en matière de restauration. Chers camarades, pour finir, le comité d'organisation par ma voix sollicite à l'avance votre indulgence pour les éventuelles imperfections que vous aurez à constater, car l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je vous remercie. National, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'Alliance, camarades présidents du comité d'organisation, camarades membres du Conseil national de transition, camarades membres de CNS, camarades membres du comité de suivi, camarades membres du comité d'organisation, chers camarades experts, camarades militants et militantes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Comme venait de le préciser le président du comité d'organisation, il y a aujourd'hui 3 mois et 27 jours, soit le 12 août dernier, que nous nous sommes retrouvés ici dans cette salle dans le cadre d'un séminaire politique regroupant les militants du MPES et les responsables des partis politiques de l'Alliance. Nous nous retrouvons à nouveau ce jour, 9 décembre 2022, dans le cadre d'un séminaire d'appropriation des principales résolutions et recommandations de redynamisation et la clé de voûte de sa participation efficace au dialogue national inclusif et souverain. Dans cette perspective, il nous a fixé un cap et nous nous sommes minutieusement préparés. C'est ce qui justifie la tenue successive des journées d'échange sur l'histoire politique du Tchad en novembre 2021 et du séminaire politique en août 2022 à Niamey dans cette même salle. Avec toute la modestie et l'humilité requises,
Tout le monde au sein du parti et même ailleurs reconnaît aujourd'hui que le secret de la réussite du Denis réside en grande partie la période de la transition et ce que nous devons faire dans les mois à venir. Camarades secrétaires généraux, adjoints du mouvement patriotique du salut, camarades présidents et secrétaires exécutifs des partis politiques alliés, camarades membres du bureau politique national, camarades membres du Conseil national du salut, camarades militants en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, le 1er décembre dernier, nous nous étions mobilisés en masse sur la place de la Nation aux côtés d'autres Tchadiens pour rendre un vibrant hommage à nos héros et martyrs, avec au premier rang parmi eux notre illustre président fondateur et notre guide, le maréchal de Tchad Idriss Déby Itno, paix à son âme. Une semaine plus tard, nous voici encore réunis en masse dans cette grande salle de Radisson Blu Hotel pour prendre part aux travaux du séminaire politique d'appropriation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. À l'issue de ces séminaires politiques, ce seront 23 missions dirigées par les secrétaires généraux adjoints du mouvement patriotique du salut, avec les secrétaires généraux et présidents des partis politiques alliés qui vont s'ébranler de la capitale N'Djamena vers nos 23 provinces pour porter la bonne nouvelle du dialogue national inclusif et souverain à nos frères et sœurs du Tchad profond. Ce haut degré de mobilisation et cette ferveur militante qui me remplissent évidemment de joie et de confiance pour le présent et le futur sont la preuve éclatante que le MPS est au meilleur de sa forme et qu'il est aujourd'hui une force tranquille en marche. C'est pourquoi je voudrais du haut de cette tribune vous adresser à mon nom propre et au nom de toute l'équipe dirigeante du parti mon salut militant et mes sincères remerciements pour les résultats obtenus. Oui, camarades, nous sommes une force tranquille en mouvement et nous serons encore plus forts demain grâce à notre alliance avec une centaine de partis politiques dont les présidents et secrétaires généraux se trouvent ici parmi nous. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce micro pour leur adresser mes salutations les plus fraternelles et mes chaleureuses félicitations. Je voudrais aussi leur dire ceci. Chers amis, chers camarades, en participant avec nous au dialogue national inclusif, vous aviez montré que vous êtes des dignes fils du Tchad, car le Tchad de demain ne se construira que dans l'unité et par l'union de ses filles et de ses fils. De plus, en participant aujourd'hui à nos côtés à ce séminaire politique et demain aux missions de terrain, vous jetez avec nous les jalons de la grande alliance pour le progrès et la refondation du Tchad qui nous amènera dans bientôt à avancer, main dans la main, vers la grande victoire finale de 2024. Comment rester insensible à une telle marque de confiance et de fidélité? Un peu de bravo pour nos amis.
chers présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, camarades militantes et militants du Conseil national du salut, camarades membres du bureau politique national, mesdames et messieurs, distingués invités. Depuis la clôture des assises du dialogue national inclusif et souverain, le 8 octobre dernier, notre pays est entré dans une nouvelle ère de son histoire, celle de la seconde phase de transition. Conformément aux vœux exprimés par les participants à ce dialogue et pris en compte par le président de transition, le général Mamadi Idriss Déby Itno, dans son discours de clôture. Cette phase doit amener les Tchadiens, d'une part, à jeter en 24 mois les bases d'un Tchad nouveau et d'autre part, au retour à l'ordre constitutionnel. La réussite de cette transition est tributaire de la mobilisation de tous les Tchadiens et surtout de la qualité de la pierre que chacune et chacun de nous pourra apporter à la construction de l'édifice commun. Or, même si l'intégralité des travaux du dialogue a été transmise en direct à la télévision et à la radio nationale, il n'est pas évident que tous les citoyens tchadiens, et plus particulièrement nos militantes et militants du mouvement patriotique du salut, en aient bien saisi tous les contours, bien compris les enjeux et défis, et bien appréhendé le contenu du cahier de charges de la transition dans toute sa complexité multidimensionnelle et sa richesse. Devant une telle situation, le mouvement patriotique du salut, en tant que premier parti sur l'échiquier politique national, toujours à l'avant-garde du combat pour la paix et le progrès du Tchad, se sent directement interpellé. C'est pourquoi, en accord avec ses partis politiques alliés, il décide de lancer une vaste campagne d'information et de sensibilisation et de vulgarisation auprès des populations dans les 23 provinces. En effet, si hier, nous avions focalisé toute notre attention et déployé toutes nos énergies pour la réussite du dialogue national inclusif, nous sommes aujourd'hui plus que jamais mobilisés et déterminés pour la réussite de la phase 2 de la transition, afin d'être demain aux premières loges de la construction du Tchad nouveau. Camarades, lors du dialogue national inclusif, nous avions sémé à pleine main à cet effort à porter des fruits en grappe, car au sortir des assises, nos graines ont germé et nos champs ont commencé à fleurir. Mais cela ne doit pas nous pousser à dormir sur nos lauriers et à croire que la victoire est déjà acquise, car la route reste encore assez longue et les défis très nombreux et très grands. En vérité, de la même manière que nous avions réussi à impacter positivement le dialogue, nous devons encore redoubler d'efforts, retrousser les manches, mouiller davantage le maillot pour obtenir de bonnes récoltes à l'issue des 24 mois de la période de transition. Cela veut dire que nous devons descendre sur le terrain auprès de notre base pour lui apporter l'information nécessaire et réveiller son ardeur. Concrètement, nous devons sillonner les villes et les campagnes, les villages et les fériques, même les plus reculés, pour d'abord remercier les militants et militantes de leur soutien constant, ensuite pour les informer et les sensibiliser sur les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif, sur le contenu du cahier des charges et les actions phares à réaliser dans les 24 mois, sur les enjeux et défis ainsi que sur les étapes de la seconde phase de la transition. Outre la
sensibilisation. Cette campagne permettra de maintenir militantes et militants en alerte et en ordre de bataille pour sortir encore victorieux de cette phase cruciale de notre histoire. Car la vocation de notre parti et des partis politiques alliés est d'être aux commandes des affaires publiques de notre pays. En dernier lieu, les missions nous donneront l'occasion de prêcher la paix, la cohésion, le vivre ensemble et un changement de comportement pour être en phase avec la nouvelle ère de la refondation. Bref, il s'agit d'aller vers les militantes et militants du MPS et ceux des partis politiques alliés pour préparer leur esprit dans le sens des efforts à consentir aujourd'hui, demain et plus tard. Camarades militantes et militants, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. En tant que missionnaire, c'est-à-dire de missions qui ouvrent la voie et préparent le terrain à bien d'autres missions à venir, les missions qui nous préoccupent doivent bénéficier d'une préparation minutieuse en amont et des moyens conséquents comme gage de leur réussite. C'est dans cette optique que le séminaire politique d'appropriation est organisé. Comme son nom l'indique, il doit permettre aux participants de s'approprier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et plus particulièrement le contenu du cahier des charges de la transition. Il doit aussi leur permettre de s'accorder sur les contenus des messages à délivrer afin de parler le même langage partout et sur l'approche pratique à adopter pour les faire passer sur le terrain auprès des destinataires. En d'autres termes, la qualité des travaux de ces séminaires politiques vont conditionner en grande partie la réussite des missions sur le terrain. Vous comprenez pourquoi toute la direction du parti accorde une très grande attention à cette rencontre cruciale. Cela explique aussi pourquoi j'exhorte vivement nos experts à donner le meilleur d'eux-mêmes et les participants à être attentifs et à poser des questions. Les problèmes du Tchad ont été examinés en profondeur par les Tchadiens eux-mêmes au cours de ces assises et des solutions appropriées ont été trouvées. Notre objectif se limite donc uniquement à revisiter les conclusions en vue d'en retenir les plus pertinentes pour en faire un panier commun d'informations et de messages à faire passer ou à délivrer sur le terrain. Cela signifie que les échanges qui suivent, les exposés en panel, sont uniquement destinés à enrichir l'exposé par des contributions, des questions d'éclaircissement et non à ouvrir de nouveaux débats sur les questions déjà closes. Distingués invités, camarade secrétaire général du mouvement patriotique du salut, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades anciens secrétaires généraux du mouvement patriotique du salut, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires exécutifs des partis alliés, camarades membres du BPN, camarades membres des différents organes du mouvement patriotique du salut, chers participants, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur que le comité d'organisation du présent séminaire m'a fait en me demandant d'introduire nos travaux par une leçon inaugurale ayant pour thème le Denis, un pari pour la refondation du Tchad. Ayant accusé un retard dans le démarrage de nos travaux, je voudrais être succinct pour nous permettre d'entrer dans le vif du sujet.
Donc, lorsque le comité m'a demandé de vous et d'éminentes personnalités ici dans la salle et également des experts qui ont à travailler, dont je souhaiterais, vous pensez, faire étalage ou que je possède quelques aptitudes particulières. Non. Je l'ai accepté par devoir et simplement par humilité. Par devoir, parce que, de par mon modeste parcours, comme enseignant d'université et comme commis de l'État, ayant successivement occupé plusieurs postes à un certain niveau de responsabilité, j'ai sans doute acquis un capital d'expérience que je pourrais partager. Par humilité, pour faire honneur au parti et encourager mes collègues membres du comité de suivi qui m'avaient sollicité en tant que président du dit comité. Cette leçon sera, disais-je, succincte et s'articulera autour de 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est le DENIS constitue un tournant majeur dans l'histoire du Tchad. En effet, depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Tchad, du fait des soubresauts politiques qu'il a connu plusieurs expériences de dialogue et de réconciliation nationale. Il vous souviendra notamment, en 1993, il y avait la conférence nationale souveraine. Pour ceux qui ont eu à participer, je crois qu'ils ont encore en mémoire l'esprit des débats et des résolutions. Et quelques années plus tard, nous sommes arrivés au dialogue national inclusif et souverain. Mais la plupart de ces rencontres, de ces expériences, se sont soldées par des échecs successifs, les précédentes bien sûr. Elles n'ont pas permis de ramener la paix, la stabilité, la réconciliation et la cohésion nationale tant rêvée. Malgré l'échec des initiatives précédentes, le dialogue national inclusif et souverain a suscité beaucoup d'espoir chez les Tchadiens parce qu'il avait pour ambition d'enterrer définitivement la hache de guerre avec l'accord de Doha et de sceller la paix définitive et la cohésion sociale par le pardon, la réconciliation nationale, des réformes institutionnelles, etc. C'est pourquoi d'aucuns l'ont qualifié de dialogue de la dernière chance. La particularité de ce dialogue est qu'il est effectivement inclusif et souverain. Même si, au cours de l'étape préparatoire, il y a un certain nombre de composantes qui avaient nié le caractère inclusif de ce dialogue, je crois qu'au final, les uns et les autres ont reconnu que ce dialogue était effectivement inclusif. Parce qu'il a réuni un peu plus de 1500 participants qui ont débattu pendant pratiquement 1 mois et demi de tous les problèmes qui étaient prévus par le comité qui était chargé d'organiser ce dialogue. Vous avez assisté à ce dialogue et vous avez participé à ces discussions, vous en savez l'importance aujourd'hui. Le DENIS est aussi une rencontre nationale à enjeux et défis multiples. Le DENIS, c'est le lieu où les jalons d'un nouveau Tchad sont posés et ces nouveaux contours discutés et redessinés. Les discussions étaient faites sans tabou. Parfois avec une certaine violence, parfois avec beaucoup de conviction et parfois il y a moins de conviction. Mais c'est ça aussi le dialogue. Une nouvelle architecture institutionnelle, conditions et agenda du retour à l'ordre constitutionnel et d'autres questions d'intérêt vital pour la nation ont été passées au point fin. C'est le défi de la refondation.
Le Denis est une occasion de retrouvailles fraternelles, de pardon, de réconciliation entre les fils et les filles du Tchad. C'est le lieu et l'occasion offerte aux Tchadiens de discuter des problèmes dont souffre leur pays. Le Denis, c'est aussi l'occasion tant rêvée par les détracteurs du MPS pour faire le procès de la gestion du pays durant les décennies du pouvoir. Vous étiez dans la salle, vous avez vécu cela. Je crois que c'est à tort ce procès d'intention, c'est à tort que ce procès d'intention avait été fait au MPS. En 30 ans, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les réalisations qui ont été faites durant cette période. La différence est grande pour ceux qui ont connu la période antérieure. Au vu donc de tout cela, c'était au cours du dialogue la destinée du Tchad qui était au cœur des débats à ce moment-là, la destinée de notre pays. Au vu de ces enjeux, le défi pour le MPS était de se préparer minutieusement pour y participer efficacement. C'est ce qui justifie la création, ou qui a plus exactement justifié la création du comité de réflexion et l'organisation des journées d'échange sur l'histoire du Tchad en novembre 2021 et du séminaire politique d'août 2022, comme je venais de le dire dans ma précédente intervention. En deuxième point, le Denis est un pari gagné pour le présent et le futur. Le dialogue national inclusif et souverain est un pari gagné pour le présent et le futur. Pourquoi? C'est un pari gagné pour le présent parce que les résultats immédiats sont satisfaisants. Nous avions fait un travail préparatoire qui a donné de très bons résultats, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque la plupart de nos observations, nos orientations ont permis d'obtenir des résultats à la hauteur de nos attentes. Paris gagné parce que les travaux se sont déroulés pendant 1 mois et demi dans le calme et la paix. La deuxième phase de la transition a été actée avec le maintien du général Mahamat Idriss Déby Itno comme président de transition, la formation d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un opposant historique, c'est ça les Kebzabo, l'élargissement du CNT, etc. Il y a également la perspective des sanctions internationales ou sous-régionales contre le Tchad qui a été écartée. Donc c'est l'échec de ceux qui voulaient sanctionner le pays et faire replonger notre pays dans l'instabilité que nous avions connue il y a de cela quelques années. C'est un pari gagné également parce que toutes les forces vives de la nation y ont pris part. Le MPS y a participé efficacement et ses délégués ont positivement impacté les travaux et les résultats. Pour les statisticiens, il semblerait que nous avons obtenu à peu près 80% de satisfecit par rapport à ce que nous avions défendu comme position. Les Tchadiens y ont librement discuté des maux dont souffre leur pays et ont proposé des solutions sous forme de recommandations et de résolutions. Ce dialogue a également fait naître l'espoir d'une paix et d'une stabilité définitive après un demi-siècle de guerre fratricide et d'instabilité politique. Paris gagné pour le futur, parce que l'horizon est dégagé et l'espoir de la refondation permis. Il y a espoir d'un retour à l'ordre constitutionnel après les élections libres, transparentes et démocratiques dans 24 mois. D'ailleurs, en tant que membre de notre grand parti rassembleur, vous êtes instamment invité à contribuer efficacement à ce que cet objectif soit atteint. Paris gagné
pour le futur, parce que les contours d'un nouveau Tchad se dessinent avec une nouvelle architecture institutionnelle. Adieu à la guerre, l'espoir d'une réconciliation sincère et définitive, les perspectives de relance économique. La boussole de notre destinée collective est fixée. Il y a l'espoir d'une victoire du MPS aux futures élections. Il y a également espoir d'une transformation profonde des mentalités et des comportements afin de passer d'une société de violence à une société de paix perpétuelle et de développement. Je crois, comme le disait Feu Maréchal, je crois que ce dialogue aura certainement permis ou aura certainement contribué à faire changer de mentalité, changer de comportement des Tchadiens. J'ose espérer. Il y a Paris gagnant également parce que le président de transition ainsi qu'une large part de la société tchadienne sont jeunes. Et l'espoir du Tchad repose sur les jeunes. Troisième point, que doit faire le MPS dans cette phase cruciale? Après le succès de sa participation au Denis, le MPS a un grand rôle à jouer dans cette phase de la transition. Il doit notamment œuvrer en faveur de la réussite de la transition, soutenir l'action du président de transition ainsi que celle du gouvernement d'union nationale, exhorter le gouvernement à mettre en œuvre dans les délais les résolutions et recommandations du Denis, mener ensemble avec ses alliés une campagne de sensibilisation des militants et militantes sur les résolutions et recommandations. Prêcher, comme je viens de le dire, le changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux afin d'être en phase avec la nouvelle ère de refondation. Enfin, prêcher inlassablement la paix, le vivre ensemble, la fraternité et la fin des conflits intercommunautaires. Et évidemment, créer